It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'acteur Robin Williams. Ça faisait un moment qu'il était sur ma liste, mais je vous avoue qu'après Michael Jackson, après pas mal de cas qui m'ont un peu affecté, ou poco pas mal pour certains quand même, je me sentais pas du tout d'attaque à me plonger dans le cas Robin Williams. Là ça allait, il était temps, donc écoutez, c'est parti. Robin Williams est donc un acteur humoriste et également producteur américain, né le 21 juillet 1951 à Chicago. Alors malgré ce qu'on pourrait croire, Robin Williams n'était pas du tout populaire à l'école. Ses camarades se moquaient de lui par rapport à sa petite taille. Aucun camarade ne voulait jouer avec lui, donc c'était un enfant assez solitaire. De ce fait, il s'est mis à s'inventer des histoires qu'il se racontait à lui-même en utilisant différentes voix. Et ce talent d'imitateur va enfin le faire apprécier de ses camarades au lycée. Tout le monde va le trouver, sympathique, mais pour autant personne ne mise sur une potentielle carrière dans la comédie ni quoi que ce soit. Personne n'y croit, ni ses camarades de lycée, ni même ses propres parents. Il a même été élu lors de sa dernière année de lycée comme l'élève le plus drôle avec le moins de chances de réussir. Franchement c'est plutôt drôle. Après de courtes études en sciences politiques, il a décroché une bourse pour aller étudier à la prestigieuse Juilliard School afin d'y étudier le théâtre, et c'est d'ailleurs là-bas dans cette école qu'il va faire la rencontre de l'acteur Christopher Reeve, Superman. On fera un jour une vidéo sur lui, quand même il le mérite. Et à cette époque-là, Robin Williams est grandement dans la dèche, il est dans une situation très précaire et Christopher va justement l'aider financièrement. Et ce qui est d'ailleurs assez beau, c'est que Robin n'oubliera jamais justement ces dures années qu'il a passées à étudier à Juilliard, où il avait pas un rond. Du coup, bien plus tard, quand il aura enfin accédé au statut de star, il financera une bourse qui sera donc octroyée à des élèves de Juilliard. Et la première qui va en bénéficier, c'est l'actrice Jessica Chastain. Et elle dira même: Robin Williams a changé ma vie. Grâce à une bourse, il a rendu possible mes études à la fac. Son esprit de générosité m'encouragera à tout jamais à soutenir les autres comme il m'a soutenu. Donc ça, elle l'avait posté sur Twitter. Et en parlant justement de générosité, quand Christopher Reeve va avoir son terrible accident, qui va se retrouver tétraplégique, donc ça on est en 1994, Robin, il n'oublie pas ses amis, donc il va être l'un des premiers à venir lui rendre visite à l'hôpital et à tout faire pour lui changer les idées. Donc en fait il va se pointer à l'hôpital déguisé en Dr Kosevich, son personnage dans le film 9 mois aussi, qui est de 95 de Chris Columbus, où il dit être un proctologue russe venu faire un examen rectal à Superman. Et par rapport donc à cette anecdote, Christopher Reeve dira: c'était un moment particulièrement obscur de ma vie et soudain la porte s'ouvre sur ce type à l'accent russe et qui portait un bonnet bleu et une blouse de chirurgien. J'ai ri depuis la première fois depuis l'accident. Mon vieil ami m'aida à comprendre que d'une façon ou d'une autre tout irait bien. Donc une fois qu'il termine ses études à Juilliard, il décide de se lancer dans le monde de l'improvisation et il dit à ce propos: j'ai commencé à être capable de faire rire grâce au hasard. C'était addictif. C'était comme du sexe sans culpabilité. Donc en fait il est hyper à l'aise dans l'improvisation et on va d'ailleurs le retrouver sur les planches faire du stand-up où là il est complètement en roue libre, et il va se faire remarquer en 1976 par Gary Marshall qui va lui faire passer une audition pour la série télé Happy Days et il lui confiera le rôle de l'extraterrestre Mork. Et pareil pour ce personnage, il va faire pas mal d'impro, y compris pour la mise en scène, et son personnage va tellement être remarqué qu'il va y avoir donc une série dérivée qui s'appellera Mork and Mindy jusqu'en 1982. Ce rôle lui vaudra même un Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique. Alors justement ce rôle, son comportement sur ce tournage, en fait ils avaient du mal à le suivre.
et des fois il faisait un truc génialissime, et le réalisateur, donc Gary, il était en mode les gars, vous avez pu filmer ça, vous avez eu ça, vous avez eu ça, et il disait on n'arrive pas à le capter en fait. Pourtant il y avait 3 caméras sur le plateau de la sitcom, mais ils n'arrivaient pas en fait à le suivre. Du coup, ils ont dû prendre une 4e caméra portative, et Gary dit que c'est devenu la norme. Maintenant, on a 4 caméras sur les sitcoms. Toutefois, c'est très tôt, dès les années 70, que Robin Williams va tomber dans des excès, notamment la farine et également la bibine. Un niveau assez élevé, mais il ne s'en cache même pas. Il en parle justement dans ses sketchs, dans ses prestations de stand-up. Il n'a pas de tabou là-dessus, mais il va y avoir un événement déclencheur qui va lui faire prendre conscience en fait que ce qu'il fait là, c'est pas rien. Enfin, il est en train de foutre sa santé en l'air, quoi. C'est dangereux. C'est la mort de l'acteur John Belushi, acteur décédé justement à cause de sa consommation excessive d'alcool et de substances. Et justement, la veille de son overdose, Robin Williams se trouvait avec John Belushi au Château Marmont. C'était en mars 82, et lorsque le lendemain la nouvelle s'est répandue sur le plateau de la sitcom Mork and Mindy, les gens sur le plateau de tournage ont vu une grosse différence de comportement sur Robin Williams. Lui qui déboulait à chaque fois comme ça sur le plateau, là il était hyper calme, il a vraiment fait le vide dans sa tête et il a commencé à arrêter les conneries. Quelques mois plus tard, la série a été annulée. Il a quitté Los Angeles avec sa femme, car oui, entre-temps il s'est marié avec Valérie Velarde. Ils ont eu d'ailleurs un fils ensemble, Zachary, en 1983. Mais ça va pas durer parce que il va la tromper. Et bref, du coup, c'est une petite parenthèse pour en revenir au fait que quand il a quitté Los Angeles, il est parti s'installer en Caroline du Nord, loin des fêtes hollywoodiennes. Entre-temps, toutefois, en 78, il a même sorti un album qui s'appelle Reality What a Concept. Et en 80, il fait également ses débuts au cinéma dans le film Popeye. On va également le retrouver dans le très célèbre Good Morning Vietnam. Qui va lui valoir d'ailleurs sa première nomination aux Oscars, donc c'est en 88. Il va être encore nominé 2 fois, en 90 pour le Cercle des Poètes Disparus et également en 92 pour Le Roi Pêcheur. Ensuite, il va avoir une fille en 1989 qui s'appelle Zelda, et oui, c'est complètement inspiré du jeu vidéo The Legend of Zelda. Robin Williams est fan de jeux vidéo, et voilà, celui-là particulièrement, le prénom Zelda lui avait tapé dans l'œil. Il y jouait très souvent avec son fils Zachary, et d'ailleurs bien des années plus tard, en 2011, Robin et sa fille Zelda feront un spot publicitaire pour la sortie d'un opus sur la Wii. Et d'ailleurs, parenthèse, après sa mort, il y a même un personnage qui va être créé à son effigie dans le jeu vidéo World of Warcraft, car il était également fan de ce jeu et son personnage est un génie bleu. Vous avez capté le lien? Oui, vous avez capté. Il va avoir un autre enfant en 1991 qui s'appellera Cody. Donc là, c'est de son second mariage avec Marsha Garces, qui est l'ancienne nourrice de Zachary. Et en 91, il joue le rôle de Peter Pan dans le film Hook de Steven Spielberg. Et pourquoi je suis enjaillée? Parce que j'adore ce film. Quand j'ai vu ce film gosse, je voulais vivre dans le film, quoi. C'est alors déjà rien que la chambre des enfants. La chambre chez Wendy avec les 2 lits comme ça, la fenêtre au milieu et tout, le décor et tout, je sais, mon Dieu, je veux la même chambre. Enfin tout, j'ai tout kiffé quoi. Ce film là, Dustin Hoffman dedans, il est génial. D'ailleurs, je l'ai pas reconnu quand j'étais petite. Je me suis dit, mais c'est qui le monsieur? C'est en grandissant, je me suis dit, punaise, mais c'est Dustin Hoffman quoi. Il est génial en Capitaine Crochet. C'est, je trouve, le meilleur Crochet qu'on a vu à l'écran. Bref, vous l'aurez compris, hein, j'adore ce film. Et l'année suivante, donc en 92, les studios d'animation Disney vont s'inspirer de Robin Williams pour créer le personnage du génie dans Aladdin. Donc avant même de l'avoir contacté, ils avaient déjà Robin Williams en tête, donc ils se sont inspirés de lui pour créer le dessin, la personnalité, bref, tout le génie. Et il a vraiment été écrit, taillé sur mesure
pour lui. Ils se sont même inspirés de sketchs de Robin Williams pour les dialogues, pour le comportement du génie, tout ça. Je trouve ça énorme. Ils l'ont contacté, il a accepté, donc il s'est éclaté à faire différentes voix pour le génie. Il a improvisé pareil sur plein de gags et tout ça. Et il a tellement improvisé qu'au total, ils avaient 16 heures d'enregistrement. Robin Williams dit lui-même qu'à son souvenir, il croit avoir fait environ une quarantaine de voix pour le personnage, et il n'interprète pas que le génie, il interprète aussi le narrateur. Et pour la petite anecdote, c'était la première fois qu'une célébrité était inclue dans la distribution d'un dessin animé. Et c'était tellement génialissime que ça lui a même valu un Golden Globe. En revanche, il a été très peu payé pour interpréter le génie, et il avait demandé au studio Disney de ne pas par contre se servir de sa voix pour faire de la promo, du merchandising, tout ça. Clause que Disney n'a pas respecté. Du coup, il s'est brouillé avec les studios pendant plusieurs années. Ils ont même été, pour se réconcilier avec lui, jusqu'à vouloir lui offrir un Picasso, un original. Et non, il a refusé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont dû le remplacer dans la suite d'Aladin, et également il y a eu un dessin animé à la télé aussi dérivé d'Aladin. Donc c'était pas lui, c'était pas sa voix. Et il enchaîne avec un autre succès. Je pense que vous voyez déjà le truc venir. Madame Doubtfire. Ah, alors ça c'est en 93 et ce rôle va le propulser dans les étoiles. Il va devenir l'un des acteurs les plus populaires d'Hollywood. Il va être récompensé par un Golden Globe du meilleur acteur. Il va également avoir un American Comedy Award, un MTV Movie Award. Et malgré que ce rôle lui ait demandé des heures de maquillage, vous doutez bien, et bien lors du tournage, il quittait pas son costume, il restait en Madame Doubtfire. Et un jour, pour passer le temps entre deux prises, il attendait, il s'est pointé dans un sex shop pour acheter un jouet avec donc sa dégaine de vieille BCBG bourgeoise. Bon, au final, il l'a pas acheté, mais comme il dit lui-même, je l'ai fait juste comme ça. Pourquoi pas? Ai-je acheté l'objet? Non. Suis-je sortie avec une bonne histoire à raconter? Oui. Voilà. Ça c'est tout, Robin Williams. Par la suite, autre carton avec Kirsten Dunst, Jumanji en 1995. Il paraît, je crois que tous gosses on a vu Jumanji. Et à ce moment-là, on va quand même faire une parenthèse de philanthropie parce que donc là, Robin Williams, voilà, c'est l'un des acteurs, comme je vous ai dit, les plus populaires. Donc il va se servir de son influence et aussi de ses pépettes pour s'engager auprès des personnes sans abri. Et d'ailleurs, dans chacun de ses avenants complétant ses contrats de tournage ou d'événements, il y a ajouté une condition qui était non négociable, c'était celle d'engager des personnes SDF. Quand il va tourner par exemple Dr Patch, c'est en 98, donc il interprète le rôle d'un médecin qui utilise le rire comme recours thérapeutique. Et bien il y a une journaliste qui avait en fait réuni plusieurs histoires que les enfants malades avaient écrites, et Robin Williams avait accepté gracieusement d'enregistrer le livre audio, et elle dit à ce propos: il a fait toutes les voix. Je savais que j'étais face à un talent fantastique, le genre qu'on rencontre une fois dans sa vie. Je retourne un petit peu en arrière. Sa brouille avec Disney va se dissiper et il revient donc doubler le génie pour le troisième volet d'Aladin, et ce sera donc en 96. En 98, il remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Will Hunting aux côtés de Matt Damon et Ben Affleck. Et justement là, il va revenir sur les réticences de sa famille. Rappelez-vous, au tout début, qui croyait pas du tout qu'il réussirait à faire carrière dans le cinéma, la comédie, quoi qu'est-ce. Et il dit justement lors de son discours de remerciement: avant tout, je veux remercier mon père là-haut, l'homme qui, quand j'ai dit que je voulais être acteur, a dit magnifique, apprends juste un autre métier au cas où, comme la soudure. I want to thank my father up there, the man who, when I said I wanted to be an actor, he said, wonderful, just have a backup profession like welding. Thank you. God bless you.
En 99, on le retrouve dans L'homme bicentenaire, toujours pour les studios Disney, et il reçoit même en 2009 la distinction Disney Legends. Donc là, ça fait une dizaine d'années qu'il cartonne de dingue, et franchement, c'est largement mérité. Changement de registre, en 2002. On le retrouve interpréter un tueur psychopathe dans le film Insomnia, aux côtés d'Al Pacino et Hilary Swank. You like me dark? Yo, girl, what's up? You like that? I like you dark. Girl. C'est comme toujours, oui, c'est nécessaire, un peu du noir. It's nice to be dark. With the character as nasty as the one in Insomnia, c'est complexe. You know, les mauvais hommes sont toujours complexes. Et ensuite, c'est pas mieux, il enchaîne avec Photo Obsession, où là, il joue un maniaque obsédé par une famille. Donc vraiment un registre aux antipodes de ce qu'il faisait avant, mais ce style, c'est très intéressant, parce que justement, on voit l'étendue de son talent, le génie qu'il est, sans mauvais jeu de mots. Et justement, le réalisateur de Photo Obsession, donc Mark Romanek, se souvient comment le besoin de rire de Robin Williams l'a influencé sur le plateau. Il dit, je cite, « L'envie d'être drôle était si inné pour lui que s'il ne l'avait pas retiré de son système, son efficacité en aurait été affectée de façon négative. J'ai réalisé que lorsqu'il faisait rire les gens, c'était comme s'il se défonçait, une poussée d'endorphine ou quelque chose comme ça. S'il était vraiment drôle, une seconde avant la prise de vue, il avait une lueur de joie qui donnait une certaine bizarrerie même à ses performances les plus sérieuses. » Enfin que c'est intéressant parce que dans Photo Obsession, il sourit pas quoi. Enfin, moi je me rappelle, il m'avait fait un peu flipper quand même dans ce film. Faudrait peut-être que je le regarde parce que ça date, je l'ai vu il y a super longtemps. Bref, je m'égare. Ah, d'ailleurs, là, on va retourner dans les problèmes. Ça fait donc une vingtaine d'années que Robin est sobre. Hélas, il rechute en 2005. Pourquoi? Alors, il a apparemment recommencé à boire sur le tournage du film The Big White. Et selon ses propres mots, il dit « J'ai commencé à boire une toute petite bouteille de Jack Daniels, comme celle que l'on trouve dans les avions. Une semaine plus tard, je trimballais une grosse bouteille. » You are an alcoholic. Et l'un de ses partenaires à l'écran, donc sur le même film, Lewis Black, dit « Chaque soir avant la fermeture du bar, je prenais quelques verres de vin. Robin descendait prendre une tequila et un café. Il m'a dit « Je crois que j'ai un problème. » Et il est entré en cure de désintoxication l'année suivante. I had a little problem with alcohol. Now, do you think you've beaten it? No, Larry. It's always there. You've beaten it. Yeah, I kicked it. No, I'm fine. No, the idea is that you always have a little bit of fear, like you have to just keep at it. You know, it's a day by day. En 2008, il divorce à nouveau de Marsha Garces après 19 ans de vie commune. Et l'année suivante, le 24 mars 2009, il se fait opérer du cœur à Cleveland pour le remplacement d'une valve aortique et aussi pour la réparation d'une valve mitrale. Là, c'est une période un peu creuse, on ne le voit pas trop. En même temps, normal, hein, il se concentre sur sa santé. Et en 2011, il se remarie le 23 octobre avec Susan Schneider, et c'est en 2013 qu'on va le retrouver aux côtés de Sarah Michelle Gellar dans la série télévisée The Crazy Ones, qui malheureusement est annulée au bout d'une saison. Alors, on en arrive au moment un peu fâcheux de cette vidéo. On a son ami par exemple Billy Crystal, l'acteur, qui a remarqué que au-delà des problèmes d'alcoolisme de Robin, il y avait autre chose qui n'allait pas. Il dit « Nous nous sommes rencontrés dans un cinéma. J'étais un peu inquiet parce que je sentais qu'il était très calme. Quand on s'est quitté, il s'est mis à pleurer. Je lui ai demandé ce qu'il avait et il m'a dit qu'on lui avait diagnostiqué la maladie de Parkinson. Je ne l'avais jamais entendu avoir peur, sauf à ce moment-là. » Et en fait, ce diagnostic avait été posé en mars 2014 et là il était à nouveau sobre depuis quelques années. On va revenir là-dessus après. Le 11 août 2014, à l'âge de 63 ans, Robin Williams est retrouvé décédé dans sa maison en Californie et d'après le rapport de police, il s'est pendu avec une ceinture. Il y avait un couteau à côté de lui et on a pu constater sur son poignet une dizaine d'entailles superficielles, donc c'est pas ça la cause de sa mort, de toute façon oui, on a compris ce que c'était. Le lendemain de son décès, son corps a été incinéré, ça a été quand même assez rapide là pour le coup, et ses cendres ont été dispersées dans la baie de San Francisco. Alors, à ce moment-là, il y a son attaché de presse qui va déclarer qu'il souffrait ces derniers temps d'une sévère dépression et
au fil du temps, on va en apprendre un petit peu plus. Par exemple, en novembre 2015, on a donc sa veuve, Suzanne Schneider, qui va publier un essai où elle parle des luttes de son mari contre une forme de démence dont il souffrait, qui s'appelle la démence à corps de Lewy. Alors, j'avais jamais entendu parler de ça, donc apparemment c'est un type de démence progressive qui a des symptômes communs avec la maladie de Parkinson, mais aussi la maladie d'Alzheimer. Donc il est écrit que cette maladie provoque également des hallucinations et un état dépressif, et du coup, selon sa femme, les symptômes de Robin ont empiré peu avant sa mort et il ne l'aurait pas supporté. C'est pour ça, je vous dis que quand il a parlé à Billy Crystal, il disait souffrir de la maladie de Parkinson parce qu'en fait les médecins n'ont pas réussi à poser un diagnostic clair sur la raison de tous ces maux. Ils n'ont pu mettre un nom à sa maladie que lors de son autopsie. Et sa femme poursuit en disant « J'ai passé toute l'année à essayer de trouver ce qui avait tué Robin, à essayer de comprendre ce que nous affrontions. Et l'un des médecins m'a dit « Robin était conscient qu'il perdait progressivement la raison et qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire contre cela. » Conclusion, c'est la conscience de son état de santé mentale qui est en train de se dégrader, qui aurait poussé Robin à mettre fin à ses jours. On a également son fils Zach qui s'est prononcé sur le décès de son père en disant « Ce qu'il traversait ne correspondait pas à ce que de nombreux patients ont lorsqu'ils sont atteints de la maladie de Parkinson. Donc je pense que c'était difficile pour lui. » Et il poursuit en disant qu'en fait son père, il avait un réel problème de concentration à ce moment-là de son existence, normal, et ça l'empêchait de faire beaucoup de choses. Il y avait des problèmes liés à ce qu'il ressentait et aussi d'un point de vue neurologique, il ne se sentait pas bien, il était très mal à l'aise. Et il explique aussi que l'erreur de diagnostic donc qui a été faite, en fait ça a un peu empiré les choses parce que du coup il a pris un traitement qui n'était pas adapté et que du coup ça lui a forcément fait plus de mal que de bien. Et son fils dit qu'il s'est senti frustré pour son père en fait parce que ça n'allait pas, les médecins disaient ouais bah c'est ça, mais ouais c'est le pire en fait, c'est qu'il était conscient qu'il était en train de perdre la boule quoi, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et je me demande si c'est pas, enfin si, je crois que c'est pire en fait quand on a conscience qu'on est en train de voilà, je vous cache pas que moi j'avais pas cherché à l'époque de son décès à savoir exactement ce qui s'était passé. Bien sûr comme tout le monde, hein, je savais qu'il avait mis fin à ses jours, je savais qu'il avait des problèmes de dépression, tout ça, mais j'étais passée à côté du fait qu'il avait eu tous ces problèmes de santé qui l'ont plongé dans la dépression. À mon humble avis, le problème de Robin Williams, c'était principalement les addictions, et encore je trouve qu'il a quand même réussi à gérer. En étant addict à ce point-là, il a quand même passé une vingtaine d'années sans rien consommer, il a replongé, il est allé direct se faire soigner, il a arrêté de nouveau, et là c'est une maladie, je vous dis moi je la connaissais même pas quoi, qui l'a foutu en l'air. Donc c'est même pas ses addictions pour le coup. Son décès m'a énormément choquée, mais vraiment choquée. Je sais que je vous dis ça je crois à chaque fois, mais ouais, là j'étais vraiment choquée, j'avais grandi avec lui. En plus voilà, on l'a toujours vu tout le temps en train de déconner. Enfin, il y avait même sur le tournage de Will Hunting une scène où il parle de flatulence, où il parle à Matt Damon, ça c'était pas prévu dans le script, et la barre qui est en train de se taper Matt Damon, elle est réelle, et on voit même d'ailleurs la caméra qui bouge parce que le caméraman il est en train de rigoler, et ils ont gardé la prise. Donc voilà, total impro de Robin Williams. D'ailleurs il y a même son fils qui dit également que s'il ne faisait pas rire les gens, il ne réussissait pas en tant que personne. Donc c'était vraiment un besoin viscéral chez lui de faire rire les gens. Je vais pas dire qu'il était complètement malheureux parce qu'il a quand même eu une belle vie, il a eu des enfants. Voilà, de prime abord, on va dire ça pouvait aller. Les addictions, d'où elles ont démarré, tout ça, je pense pas que c'était dû à une enfance difficile ou quoi. C'était vraiment les années 70 pour un jeune comédien à Los Angeles. C'était, on va dire, monnaie courante quoi. C'était limite si tu ne prenais rien, que c'était pas normal. Donc voilà, à mon avis, à cette époque-là, les substances et tout, ça circulait tellement, c'était en vogue. Voilà, je pense qu'il est tombé dedans bêtement. Il n'y avait pas de mal profond à mon avis derrière, mais ça a créé un mal. En tout cas voilà, c'est comme ça que moi je l'interprète. Mais bon, pour autant voilà quoi, il avait quand même réussi à s'en sortir, et ouais, c'est cette saleté là de démence à corps de Lewy qui l'a vraiment, qui l'a tué. Voilà. Je suis vraiment désolée pour lui qu'on n'ait pas réussi à... Je me demande même s'il avait été diagnostiqué correctement, s'il y a un traitement fait pour ça quoi. S'il aurait pu s'en sortir, j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Voilà les amis. Mais écoutez, c'était pas une vidéo joyeuse, hein, en grande partie, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Ça faisait un bail que je vous promettais de faire une vidéo sur lui. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos ressentis, quel est le film
que vous avez préféré avec Robin Williams. Moi, il y en a plusieurs. Bon, c'est vrai que Hook, comme je vous l'ai dit, voilà, il se démarque des autres, mais j'ai beaucoup aimé Madame Doubtfire aussi, et un donc que j'ai pas cité, mais qui était horriblement triste, c'est Au-delà de nos rêves. Oh, ce film, mon Dieu, il est beau, il est dur, il est triste, mais il est beau. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. C'est très particulier, c'est très triste, mais c'est d'une beauté. Mais voilà, préparez la boîte de Kleenex à côté de vous, hein. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.